dans le cadre du Festival des saveurs culturelles du Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, où culture et art ont traditionnellement donc l'habitude de rentrer en symbiose. Nous recevons donc ce soir Sumo. Sumo, qui est un artiste luxembourgeois, résidant donc à Luxembourg, qui est passé du street art à la peinture, donc proprement dite la peinture de chevalet sur toile, et qui nous fait découvrir donc un univers qui est vraiment tout à fait tonifiant, tout à fait vivifiant, avec une gamme chromatique qui est absolument exceptionnelle, et surtout des petits personnages, ces fameux Crazy Bad Head, qui sont sa référence. Et nous sommes vraiment ici face à une peinture qui nous montre qu'en fait, les artistes street art peuvent tout à fait se détacher donc du mur pour arriver donc à la toile proprement dite et également donc au lieu institutionnel. Alors Sumo, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre parcours, de vos références et de votre formation? Ok, donc oui, j'ai commencé à faire du graffiti en fait en 95 pour la première fois. Donc c'était le premier grand mur que j'ai fait en 95. Et puis j'ai fait mes études à Londres pour faire du graphisme. Donc c'était aussi mon métier après. Et j'ai toujours peint en parallèle. Et puis voilà, j'ai toujours fait du graffiti. J'ai jamais vraiment pour but de faire de l'art, et juste du graffiti. Et jusqu'à ce qu'on m'a proposé de faire une exposition en 2002 pour la première fois avec un ami, et donc c'est ce qu'on a fait. Et puis ça a été un succès, et depuis j'ai peint des toiles et ça a évolué. Je me suis distancé du graffiti, et en fait tout ce qui reste dans mon travail c'est le langage du graffiti. Donc je fais plus du graffiti, je fais pas du graffiti sur toile non plus, mais les codes et les références, on dirait du graffiti, mais ce n'est pas du graffiti. Donc c'est il y a un langage graffiti. Je fais des références à des choses de ma jeunesse. Bon, je suis encore jeune, mais bon, quand j'étais encore beaucoup plus jeune. Et donc je joue avec le popular culture, donc les choses qu'on a tous vécues à l'époque, et que tout le monde peut des références, que tout le monde comprend. Donc si j'utilise un Garfield, Fiddle-Dee de notre génération de comprendre, peut-être plus les plus jeunes, mais puis le langage, ça reste très jeune. Et moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, parce que vous avez ce pseudonyme qui est quand même assez combatif, qui est tout à fait colossal, de Sumo. Pourquoi? Parce que vous appelez Christian à la base. Oui. Christian Pearson. Exactement. Donc la première fois c'était au lycée qu'on m'a appelé Sumo, parce qu'on était deux Christians en classe. Et il y avait quelqu'un dans ma classe qui pensait que ce serait marrant de m'appeler Sumo pour me taquiner un peu. Et puis je trouvais que c'était assez... j'aimais bien le nom, et puis je disais ok, appelez-moi Sumo. Donc du coup ceux de ma classe m'appelaient Sumo, après c'était les professeurs m'appelaient Sumo. Puis après le lycée, oui, mes clients à l'université m'appelaient Sumo, les clients m'appelaient Sumo, et puis c'était clair que si j'ai un pseudonyme, ce serait Sumo. Et depuis cette année, je l'ai aussi sur ma carte d'identité. Voilà, et ça c'est absolument magnifique. Passer d'une taquinerie donc adolescente à vraiment une référence quasi identitaire. Et il y a autre chose aussi qui est identitaire dans votre travail, c'est justement vos têtes, ces personnages donc un petit peu fous, un petit peu ironiques,
qui titille quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il titille un petit peu notre société, notre regard, notre qualité d'observateur, de scrutateur même de l'art. Oui, il y a toujours un petit sourire un peu sarcastique ou un peu, je ne sais pas en français, ouais, un peu... Vous pouvez faire en luxembourgeois aussi. Hein. Ouais, ah oui, on peut aussi en luxembourgeois. Les têtes. Oui. Oui, les têtes. Donc oui, les têtes, c'est toujours un peu aussi... Ça représente toujours un peu mon humeur. Donc oui, si je me sens bien, si je suis heureux, on voit qu'il est un peu plus heureux. Voilà, c'est votre avatar en fait. C'est mon avatar. Voilà. Et ce qui est assez remarquable, et c'est vrai que depuis quelques années, on le retrouve beaucoup de manière internationale, les artistes street art connaissent une renommée exceptionnelle et deviennent des artistes justement institutionnels. Et ça a été votre cas en juillet dernier, où vous avez exposé donc à la BIL, à la Banque internationale de Luxembourg. Et est-ce que vous l'avez vécu justement comme une reconnaissance? Enfin, j'y suis arrivée, je suis passée donc de ce stade de street artiste qui est un petit peu décrié au stade réel de peintre. Oui, ça a beaucoup... les gens ils ont beaucoup changé de regard, sur mon travail. Mais... Et il va encore falloir couper. Voilà, il y a eu un changement vraiment de regard. Il y a eu un changement de regard. Oui. Et je suppose aussi un impact sur vos ventes. Aussi. Sur le regard du collectionneur. Oui, oui. Mais bon, ça fait déjà depuis quelques années que je peins vraiment intensif. Et que, oui, il y avait beaucoup de demandes, mais la demande croissance depuis la dernière grande expo. Moi, ce qui m'a vraiment étonnée lorsque j'ai découvert votre exposition donc l'été dernier à la BIL, c'est la capacité que vous avez justement à travailler donc dans la longueur. Vous m'expliquiez qu'une œuvre, vous la faisiez vivre, vous la faisiez proliférer, et surtout le fait qu'il y ait parfois ces repentirs à la manière vraiment des grands peintres. Vous travaillez à l'acrylique, vous travaillez aussi à la bombe, mais vous avez vraiment une démarche picturale qui est classique. Oui, je voulais vraiment partir du graffiti et de faire autre chose. C'est, comme je disais, c'est le langage graffiti, il y a encore, mais la technique est une autre. Vraiment, je dirais 80 ou 85%, c'est vraiment juste de l'acrylique, peut-être même plus. Et puis il y a toutes ces couches, et puis il y a toute une idée derrière. C'est pas comme quand je faisais du graffiti, je marquais mon territoire, je faisais ma signature, et puis voilà. Ici c'est autre chose. Là j'ai tout un concept derrière. Donc j'ai d'un côté j'ai le temps et de l'autre côté j'ai l'espace. Donc quand on regarde mes toiles, ils dépassent toujours le cadre. Donc c'est un peu comme si c'était oui, il y avait une volonté comme ça de prolifération de l'œuvre sur le mur. Oui. Voilà. C'est un extrait de quelque chose qui est beaucoup plus grand, voilà. Où on a zoomé dedans. Et en fait, quand on regarde, on peut rester devant la toile et découvrir les couches qui sont derrière. Donc déjà, on zoome dans la toile, dans les différentes couches, et on pourrait ressortir. Et on pourrait ressortir à nouveau un détail et puis faire... Voilà, c'est l'idée du fragment en fait. Vous travaillez un petit peu par fragment qui est le même. Et puis il y a le temps.
je documente des moments, je documente le temps. Et donc c'est ça aussi les couches. Et dès que j'entends quelque chose, ou dès que j'écoute de la musique et il y a des choses qui m'intéressent, des choses, je le mets sur la toile. Et peut-être même un instant, juste après, je vais le redétruire. C'est pour ça qu'il y a tout ce jeu de repentir. Et moi aussi, ce qui m'interpelle dans votre travail, parce que vous faites un garçon très sérieux, toujours très bien mis, et c'est justement la jubilation des couleurs. Vous avez des couleurs en fait qui sont très régressives. Moi, quand je regarde vos toiles, j'ai envie de picorer dans un paquet de bonbons. Et pourquoi ce côté régressif? Vous en appelez vraiment à notre enfance, à notre adolescence, à tous ces codes? Est-ce que c'était mieux hier en fait? Non, je pense pas, mais c'est... il y a beaucoup de choses qui m'ont... Moi, je pense que tout ce qui m'a inspiré tout le long de ma vie, ça ressort dans mes toiles. Et je pense que beaucoup de choses viennent de l'MTV. C'est des couleurs MTV. Oui, voilà. C'est des couleurs BD. C'est des couleurs, oui, tout à fait. On a l'impression de voir l'arc-en-ciel des comics. Les packaging bonbons voilà. Et tout ça, le skateboarding. Ouais. Le graffiti, pour moi, c'était toujours faire péter les couleurs et puis de faire ressortir son nom parmi tous les autres. Voilà. De vraiment utiliser les couleurs qui flashent pour attirer le regard. Voilà, merci beaucoup. Alors pour terminer, parce que je suis très curieuse, je vois cette petite épinglette. Alors si c'était pas indiscret, qu'est-ce que c'est? C'est la table ronde. Ah d'accord, d'un club service. Magnifique. Ben voilà, comme ça nous avons découvert un petit peu plus de choses dans la création, dans l'intimité également de son. Et nous allons passer tout à l'heure, si on a la chance de l'attraper, donc à Ivan Rastova, qui est également l'artiste binôme qui travaille avec vous dans cette exposition. Merci beaucoup. Merci aussi.